Hey! Je pensais, vous pensiez que j'avais bugué, hein? Hey! Ah, Tout le monde! je On suis se tannée. retrouve Ouais. pour Bélier ce soir. Et nous sommes rendus à l'épisode 97 et comme à l'habitude, je suis accompagné de mes joueuses et de mon joueur pour la partie, et c'est-à-dire Félix-Antoine Huard, Marika Guilbeault-Brissette, Kim Dupont et bien sûr Annabelle Bureau. Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Ça va Oui, très bien. allô. Oui, toi, t'as la voix d'un annonceur de nouvelles Merci. Je à préfère ça que Radio-Canada. tu me dises que ça Mais je suis pas, bug. je suis pas certaine que Patrice Roy commence le bulletin de nouvelles en disant Hey, salut! Oh mon Dieu, j'aimerais Ouais. ça. Une petite Je, touche. je suis sûr qu'il l'a fait au moins une fois pendant la pandémie quand ça faisait Ouais. genre 50 jours de suite qu'il travaillait, là, puis que des fois, il commençait leur truc, il était comme Oh, tu correct? Il a l'air un peu fatigué. Toujours de la boue dans le Mais piton. hey! Fait que ouais, Obélien ce soir, épisode 97. Mais avant de se plonger dans la partie, encore une fois, bien, on remercie toutes les personnes qui sont là, qui nous écoutent. Toujours très apprécié. Nos Ben Patreons oui. également aussi qui nous encouragent en nous faisant des transferts d'argent mensuels. C'est toujours vraiment, vraiment gentil de votre part. Sur mon adresse personnelle, merci. C'est ça. Et de préférence. Et également, Félix, je pense que tu voulais d'ailleurs parler d'un Patreon bien spécial. Ben oui, on parle de Détour Ludique, notre partenaire principal pour cette quête Obélien. Quelques informations en vrac chez Détour Ludique. Vous pouvez le retrouver évidemment sur détourludique.com. Moi, je vous dirais que, mettons, je serais déjà là-dessus. Là. J'écoute Obélien, là, bang, là, j'aurais pris mon nom de device, je checkerais ça. Vaste sélection de jeux, mais aussi, si vous vous rendez en boutique au 980 boulevard René Lévesque à Québec, eh bien, vous aurez, en plus de la vaste sélection de jeux, les conseils dont ils sont les maîtres. Ils en distribuent comme ça. À la Mais Ah, est-ce qu'on a des conseils à Donnacona aussi? À Donnacona aussi. C'est fort possible. Ok. Non. Dans le comté de Portneuf. Voilà, alors je vous invite à vous rendre détourludique.com. Merci Détour Ludique de votre support et des merveilleux conseils que vous prodiguez, en plus de votre vaste sélection de jeux. À vous en studio, Pépé. merci beaucoup, Félix, et merci aussi des Tours ludiques. Et également, deuxième message de la soirée, c'est un petit rappel parce que pour les personnes qui nous écoutent présentement, vraiment depuis YouTube, nous sommes à quelques jours seulement en fait, de l'activité de jeu rôle qui se déroule le 4 mars au Centre des Arts populaires de Nicolette à partir de 13h. C'est une activité qu'on a, dans le fond, participé l'an passé, en 2022, où est-ce qu'on avait fait une actual play, bien sûr, sur scène en fin de soirée, mais aussi Félix avait animé une des tables parce que c'est une journée où il y a un épique, c'est-à-dire une activité mettant en scène plusieurs parties de Donjons Dragons en même temps, en temps réel, qui doivent un peu travailler de pair pour accomplir des objectifs et ainsi renverser les grands vilains classiques d'une game. Et bref, ça avait été vraiment cool. Et le but, en fait, c'est pour ramasser des gens, ramasser des gens. Plein de gens qu'on ramasse à la pelle. On les ramasse, on les pitch par-dessus notre tête. Mais ramasser en fait de l'argent pour aider le Centre des Arts populaires de Nicolette à, on va dire, reconstruire, remettre à neuf, changer les salles qu'ils ont parce que c'est un organisme en fait qui a comme but de créer des événements ludiques, immersifs, des grandeurs nature et autres activités de ce genre pour les personnes en fait de Nicolette et des environs, ou même d'encore plus loin si vous faites la route pour vous y rendre. Et ça a vraiment fait une belle, on va dire un bel objectif et j'ai longtemps participé aux différentes activités qu'ils offraient. Puis pour vrai, je suis très, très content de pouvoir investir du temps et de l'argent à aider ce centre-là. Et on va être là cette année encore une fois pour pouvoir jouer. Cette fois-ci, Marika va être là pour de vrai. Ça ne sera pas une poupée qui va être sur scène avec nous. Fait que ça va être très cool. Et j'ai bien hâte de tous vous voir parce que je sais qu'il y a plein de monde qui vont être là. Pour vrai, là, je checkais l'autre fois la liste, là, plein de personnes qu'on n'avait jamais rencontrées en vrai qui vont être là, des gens de d'autres chaînes et tout ça. Fait que non, ça va être très cool. Fait que le 4 mars, n'oubliez pas, ça s'en vient, c'est là, là, là. Venez faire un tour. Puis j'aimerais rajouter que si vous venez à l'événement, on va vous montrer une photo de Pépé en gueux. Euh, Wow! je pense que je l'ai mis en fait dans ma vidéo en plus pour la promotion de l'événement, je crois. Regardez pas la vidéo de promotion, venez à l'événement, puis Pépé va être habillé en gueux. Oh! Non. Non, non, Oh! non. Je n'ai plus ce costume-là. Je n'ai plus ce costume-là, de toute façon. Puis Ça le truc s'arrange. pour le truc pour se mettre sur les dents, pour les rendre comme dégueulasses, c'était pas bon non plus. Fait que, hey, J'imagine que non. Bon, le ben, 4 mars prochain, ça s'en vient vite, vite, vite. Et pour les autres, eh bien, on écoute Obélien ce soir, épisode 97. On se retrouve tout de suite après l'introduction qui commence maintenant.
shit! Mais Aïka, qu'est-ce que t'as pensé de cette intro-là? Toujours aussi bon, toujours aussi bon. Je sais que ça te fait chier Chaque que fois, te je suis pose la surprise. question. Oh, wow! C'est pas 97 fois qu'on la voit, non? Non, non, Ou non. qu'on on fait semblant de la voir. C'est ça, j'aimerais ça que le monde frappe pense encore qu'à plus. chaque fois, on prend le temps dans notre enregistrement, on fait comme OK, pause, on l'écoute. Puis on fait OK, c'est fait. Ouais. C'est comme un rituel. Aïe, 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 aïe. OK, ben c'était quand même hot pour de vrai. Fait que, hey, comment ça ce soir, l'épisode 97, mais bien sûr, avant de débuter la partie, petit récapitulatif de l'épisode 96. Donc, au courant des... En fait, du dernier épisode, dites-moi si je me trompe aussi, ou du moins au courant des derniers épisodes, là, je les mélange un peu dans ma tête, nos aventuriers ont, entre autres choses, embarqué sur la tête d'un gigantesque ver des sables et ils ont été transportés d'un bout à l'autre d'un trou béant situé dans les profondeurs de la Terre, dont ils ont découvert en fait qu'il s'agissait plutôt d'un espèce de simili-cimetière à éléphants, mais pour les vers des sables, où est-ce qu'ils vont à cet endroit-là un peu pour mourir. Et de l'autre côté de la falaise, ils ont trouvé un hôtel qui était destiné à la divinité des sables, qui est la divinité que pris le personnage de Marika. Je vous demanderais de changer vos noms, s'il vous plaît. Non, puisque encore une fois, après 97 épisodes, je ne me rappelle pas de vos noms. Lorsque les vers des sables vous ont transporté de l'autre côté, il s'agissait d'un hôtel. Vous avez découvert un hôtel qui était destiné à la divinité des sables, qui est en fait la divinité de Makila. Et vous avez un peu fouillé l'endroit. Kat s'est fait poignarder la main, des petites affaires de même. Makila a trouvé un sablier encore intact qui appartenait probablement à quelqu'un qui faisait partie de la même organisation, du moins de la même on va dire, direction religieuse qu'elle. Et vous avez ensuite continué votre route et vous avez entendu en fait des bruits de personnes qui discutaient dans l'obscurité. Et en vous approchant, en vous séparant en petits, puis en deux groupes un peu, puis soit en vous transformant en lézard ou même en vous disparaissant dans l'ombre, vous vous êtes approchés pour découvrir que c'était des humains. Des humains comme Alphonse. Et ceux-ci venaient de l'Empire, c'était des soldats qui discutaient entre eux d'une manière de s'échapper, de s'enfuir, de ne pas revenir à la faille parce qu'ils étaient postés à la faille. Et lorsque vous les avez finalement interpellés, vous avez pris conscience qu'ils travaillaient, du moins jusqu'à tout récemment, pour, entre autres choses, Léon le Fauve, et etc., en fait, la force impériale présente à la faille. Vous leur avez un peu, pas nécessairement tiré les verres du nez. C'était quand même assez convivial comme discussion. Entre autres choses, Kat a rencontré un personnage qu'il avait déjà discuté auparavant, un certain Joseph Despaumes, avec qui il avait eu quelques petits échanges. Et vous avez appris un peu sur le site que la situation était un peu particulière, alors que les gens avaient soit le choix de rejoindre en quelque sorte, on va dire, les rangs de Léon, etc., ou de devenir un peu une strate sociale encore plus basse à accomplir des tâches comme il le faisait présentement, c'est-à-dire s'enfoncer sous la terre et aller jeter des bocaux remplis de petites créatures visqueuses dans les trous béants où se trouvent les vers pour possiblement les contaminer. Vous vous êtes dit, hey, on va trouver un monolithe pour se déplacer dans les souterrains, pour ensuite revenir soit à la faille ou du moins transporter les hommes ailleurs, parce que vous avez décidé de les prendre un peu avec vous et ne pas les laisser s'éparpiller dans les souterrains. Et on avait un peu terminé la partie là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez dire ou autre? Non? En me faisant poignarder la main, j'ai aussi pris un Chris Oui, sacrificiel. effectivement. Et j'ai donné ma dague +1. Ça fait longtemps qu'on a la dague +1. Je l'ai donné à Makila. Parfait. Est-ce qu'on peut répéter le fait que j'ai poignardé 4, s'il vous plaît, une autre fois? Oui, Que ça soit quand clair. Makila La a main. poignardé la main de Kat. Manquerait juste Pour l'instant. Nairou. Ouais. Manquerait juste Nairou, ça serait le tour du chapeau. T'aurais poignardé tout le monde dans l'équipe. Je suis Ok. capable de faire ça tout seul. Genre, je pogne tout le temps comme -2 quand je descends des escaliers un peu mouillés. Fait que, tu sais, je vais vrai. empiler 5 clous rouillés, puis c'est fini. Parfait. Fait qu'on va. On ne reprend pas la partie. Oh, surprise. On ne reprend pas la partie au moment où on l'a laissé, mais on va plutôt, en fait, vivre
un moment qui s'est déroulé précédemment. Mais vous allez voir, ce ne sera pas si loin dans le temps, en fait. C'est un peu ça la particularité. Alors que nous ne revisitons pas, non, on va dire le passé ou l'enfance d'un des personnages, mais plutôt une action qu'un personnage en précis a accomplie alors que vous étiez peut-être attitré à d'autres tâches. Et on peut apercevoir, en fait, imaginez, pas la faille, mais l'oasis. Imaginez l'oasis un peu dans une journée assez tranquille où les gens commencent à accomplir leurs tâches, à faire leurs petites choses ici et là, faire leurs petits travaux routiniers, journaliers, les petites échoppes qui commencent à s'installer, les gens qui commencent à échanger entre eux, on va dire, pour faire du commerce de base, des personnes qui arrivent d'un long voyage et qui traversent finalement l'espèce de passage, le passage magique qui permet d'accéder à l'oasis. Et on voit la grande maison de commerce où vous avez rencontré en fait Val Volatis et Nidoleos et bien sûr en fait toutes les espèces de forces dominantes de l'Oasis et en fait on peut vous voir un peu vous sortir, vous tous, vous sortez de ce lieu-là alors que vous venez de rencontrer Nidoleos et Val Volatis suite à votre retour de la pyramide et lors d'un moment peut-être de seulement quelques minutes, là, vraiment juste pour dire un moment où est-ce que vous étiez un peu dans les qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, on va se reposer, non, on vient de dormir, c'est vrai, est-ce qu'on va comme discuter avec telle personne, je voudrais aller voir telle personne. Et on a ce petit moment où quatre, tu te retrouves un peu séparé du groupe et on peut dire, tu te retrouves dans une petite ruelle exiguë, non loin de la maison de commerce où vous avez rencontré les dirigeants de l'Oasis. Et qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît? J'aimerais ça dépenser toute ma puissance arcanique, puis à la limite prendre des points d'exhaustion des prochains jours parce que je sais qu'on se prépare à la bataille, là, pour communiquer, utiliser le sort Sending à Grain Blanc, non-stop. Mettons, j'irai à l'extérieur, puis je me drainerais de toute mon essence magique pour contacter Grain Blanc. Donc, à ce moment-ci, ce que je ferais, c'est que je serais probablement à côté sur une table ou assis si je peux, puis juste me plonger très profondément dans mes pensées le plus loin possible pour essayer de reconnecter avec l'esprit des tunnels et de la colonie. Et j'enverrais Sending à Grain Blanc pour lui dire que la guerre est à nos portes, puis de préparer les armées à se déplacer vers la faille. OK. T'es assis, justement, tu t'es peut-être un peu accoudé sur le bord d'un muret, comme si tu profitais un peu de la journée, les yeux fermés, comme si tu prenais une bouffée d'air, mais au final, il se passe comme absolument quelque chose d'autre dans ton esprit à ce moment-là, alors que tu commences à sentir sur le sol le grattement de quelques petits insectes qui se mettent à se déplacer, à fourmiller entre tes jambes et subtilement, mais d'une manière pernicieuse, comme si ça venait s'implanter un peu dans ta tête sans vraiment que tu le veuilles. Il y a des petites pensées primaires qui commencent à pénétrer ton esprit et à venir en fait se loger dans ta tête, des espèces de des petits besoins plus que vraiment des réflexions, on va dire pensées et réfléchies, vraiment des espèces de pulsions animales que tu peux comprendre qu'il s'agit en fait de la chenille qui est située comme à 1 mètre de toi. Ensuite, il s'agit de comme le chameau qui est transporté avec une cordelette au cou. Après ça, c'est l'oiseau que tu vois un peu plus haut dans les airs. Et à mesure que cette espèce de rayon-là grandit, que tu as de plus en plus de... C'est un peu comme des pulsions qui viennent à ta tête et que tu, on va dire, ressens et comprends les paroles que ces animaux-là veulent dire dans leur esprit, tu finis par rejoindre éventuellement la colonie en question. Alors que ce n'est pas comme si tu communiquais seulement à Grain Blanc, mais c'est bien sûr comme si tu parlais à un tout. Et que vous êtes tous un peu ensemble à ce moment-là, au même moment, vivant la même chose, ressentant les mêmes besoins et travaillant ensemble au même accomplissement. Wow. Ben, je vais essayer de bord, avant de rentrer en dedans, de juste... Je pensais à me dire, laisse faire d'abord. Laisse faire. C'est trop big. Je recule. Non, je vais contaminé la colonie avec une image.
Je veux que mon message se répande à tout le monde puis que tout le monde commence à cultiver cette même image-là plutôt que d'y aller avec des mots. Puis c'est des milliers d'entre nous qui marchons dans les rues de la capitale de l'Empire. OK. Je veux que la colonie soit appelée à se déplacer au-delà de la faille. OK. C'est l'image que je veux projeter. On libère la faille, on reprend le contrôle de nos souterrains, puis on continue à marcher à travers le monde, à travers cette porte et la brèche vers l'Empire. Quand tu me dis ça, est-ce que tu imagines un peu une image de genre vous marchez à travers les rues impériales, puis c'est top, puis il y a comme plein de tricrines qui font des high-five avec d'autres personnes, ou c'est un peu plus... En fait, je partagerais l'image qu'il n'y a pas personne. OK. Des richesses abondantes, des lieux sécuritaires, des tunnels vers la profondeur du monde, des ressources, des alcôves. Je veux mettre la colonie en marche, en fait, au complet, là, pour qu'on aille s'établir à la faille, puis qu'après ça, on poursuive vers la capitale de l'Empire. OK. Fais-moi un... Fais-moi un geste, s'il te plaît, de persuasion. Ouf. Ah. 12. J'ai eu OK. 3 plus 8. OK. Au final, il n'y a pas vraiment de ressenti. Ce que tu présentes dans la tête des tricrines et ce que vous échangez entre vous, ce n'est pas quelque chose qui est motivé ou stimulé par l'émotionnel ou par on va dire, le besoin de dépasser l'autre entité ou les autres créatures, mais c'est bien sûr seulement des faits. C'est ce que tu montres. C'est ce que les gens voient. C'est ce que les tricrines voient. Puis ils n'ont pas de ressenti émotionnel par rapport à ça. Fait que tu dis qu'éventuellement, ça va faire son bout de chemin comme peut-être, je dirais, peut-être une forme de... C'est la suite logique des choses, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Mais tu vois qu'en le pensant, puis en le réfléchissant, puis en le donnant, comme ça, puis alors que ça se partage au travers de tous les tricrines, c'est pas... tu te rends compte qu'il y a comme... Tu ressens une seule... on va dire pas nécessairement une sorte de rétention, comme s'il y avait un individu en particulier qui se questionnait sur la validité morale de la chose. Puis tu peux comprendre que c'est Grimblanc parce que c'est comme lui qui a comme c'est une réelle personnalité puis qui va au-delà de le simple fait de survivre. Mais tu sais pas trop si c'est péjoratif ou si c'est positif. Et à ce moment-là, alors que on va dire que ça devient quasiment cacophonique dans ta tête, alors que tu commences à entendre le bruit de ces milieux insectes qui se cognent les mandibules les uns contre les autres et que tout devient un peu confus à la manière d'une espèce de brouillon, comme si quelqu'un passait un crayon feutre dans ton esprit pour un peu, on va dire, cacher les pensées que tu avais. Tu reviens à toi-même dans cette ruelle sombre alors que tu sens un peu un peu de ton sang couler de ton nez comme si tu avais eu un gros coup mental là, vraiment intense d'un coup. Oh, OK. Jeez. OK, ben je vais sûrement pas renvoyer de message le lendemain. Je vais aller me coucher. Fait que si vous étiez en discussion avec moi, vous m'avez vu sortir de la pièce, je reviens, je suis tout faiblard, blême, puis je saigne du nez. Je vais essayer d'aller m'étendre un peu. Et c'est ce qui conclut en fait ce très court, flashback qui s'est déroulé du moins assez récemment. Alors qu'on peut peut-être revoir ton visage, Alphonse, cette fois-ci éclairé par une torche, alors que vous vous retrouvez tous dans les souterrains de cette grotte, ensemble, accompagnés des quelques hommes qui s'y trouvaient également, qui transportent encore une fois avec eux, je vous le rappelle, des espèces de brouettes dans lesquelles il y avait des outils pour camper et autre chose de ce genre-là. Et là, encore une fois, je vais au moins vous redire un peu c'était quoi votre objectif. Vous m'aviez dit c'était de trouver un monolithe pour vous déplacer. Est-ce que ça demeure encore le cas? C'est la question que je vous pose. Ben oui, tout à fait. Je pense que oui. De toute façon, on avait dit qu'on voulait pas les ramener vers les Verts des Sables. Puis si on a une chance de tomber sur ceux qui ont saccagé l'hôtel, on va leur péter une rince. Est-ce qu'on avait l'impression que le saccage... Oui, ça cache. Merci. Était récent? Ou c'est dur à dire? Oui, tu m'avais dit, il me semble que c'était plutôt récent. Oui, c'était plutôt récent. Bon. On a vu vous avez vu des torches aussi. Excusez, je m'étends un peu, mais...
Oui. Non, c'est ça, mais il me semble que j'avais même demandé d'avoir un jet pour savoir si c'était assez récent et tout ça. Puis Ok. l'information, c'était assez récent, puis c'était volontaire, là. Oui, c'est ça. Ça, je savais que c'était volontaire, mais du fait de savoir ce que c'était déjà des mois ou des jours. Tu sais. Ce dont je me rappelle pas, c'est est-ce que Kat, tu leur avais demandé si c'était eux, le groupe d'hommes? Ouais. Ouais. Puis eux, ils avaient dit que non. Non. Mais est-ce Mais en comment même temps, Eux, on Ben, les a c'est croisés comme en sens inverse, mais ils sortaient de la faille, genre. Ils Non, chillaient pas il revenait nécessairement. du lieu là où on était Ouais. avec les verres parce qu'ils répandaient l'intérieur des pots de conserve plein de limaces dans les nécropoles. Fait qu'il y a quand même des chances qu'ils soient passés à côté. Puis quand on leur en a parlé, ils ont dit que c'était pas eux qui avaient vandalisé l'hôtel. Ok. Après ça. Mais pourquoi je parle de ça, Pépé, c'est que moi, je continuerais, mais dans l'autre sens que les vers de sable, parce qu'on veut pas les ramener parce que ils vont se faire manger par les vers. Puis on veut pas être associé à ces gens-là, nous. Mais on continuerait, je pense, à l'intérieur de la montagne. OK. Non? Oui, absolument. C'est vrai que j'avais pas de l'air sûr. Hein? OK. OK. Mais, OK, cool, parfait. Je vous avais dit qu'il était 6. Oui, 6. J'ai une question à vous poser. Elle est quand même importante. Vous allez comprendre pourquoi, éventuellement. J'aimerais ça savoir un peu comment est-ce que vous êtes positionné au travers des hommes en question? Parce que je vous avouerais qu'ils sont pas. Tu sais, ils vont un peu tous à une vitesse, sont pas vraiment moton, là. Ils sont pas comme au pied, marcher vraiment au pied, là. Ils sont assez étirés. Fait il y a une possibilité de vous retrouver comme un peu au travers d'eux. Vous n'êtes pas nécessairement comme soit complètement en arrière ou complètement en avant. Je serais un peu curieux de savoir vous vous situez à peu près où dans cette espèce de corridor-là, dans cette procession-là de plusieurs individus qui se déplacent ensemble. Moi, c'est assez simple, en fait. Là, j'étais encore une couleuvre entourée autour de la jambe de Youbel. Fait que je suis où est Youbel. OK. Parfait. Ils t'ont jamais vu encore sous ta vraie forme. Non. Puis je suis C'est même ça, pas fait sûre que- qu'ils ont vu la couleuvre. Non, effectivement. Moi, je resterai aux côtés de 4. Juste pour qu'on soit proches, dans le même. Parfait. Fait que en fait, je te suivrai, mais toi, si tu veux aller en avant ou dans le milieu, whatever, comme Non, je vais juste rester proche. Je pense que moi, je me mettrais vers le milieu arrière. On est quand même une grosse procession. On peut marcher 2 par 2, Pépé, dans les couloirs? Oui. OK, ben, c'est ça. Moi, je serais avec Nairou, mais sûrement un peu plus vers l'arrière. Avec Yubel a toujours l'habitude de fermer la marche. Là. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que j'imagine qu'on n'est pas trop loin de Shenta. Entre nous deux, il doit y avoir 2-3 personnes, puis 2-3 personnes en avant de nous. Et je présumais Makila, mais je veux pas vraiment pas parler pour toi, Marika. Mais... Ouais, moi, je voudrais pas être à côté de Youbel. Moi, je voudrais être en plein milieu de toutes les doudes. Ah ouais? Puis clairement, ouais, moi, Je l'aurais étendu, là, ouais. moi, je les aurais bien servis au verre des sables. Donc, moi, je vais essayer d'être quand même assez intimidante et menaçante de ma petitesse parmi eux. Je sais que Kat, tu avais fait un sortilège pour qu'il ne soit pas, pas haineux, mais je cherche mon mot. Qu'il Oui, n'ait pas c'est chicane. d'animosité à mon égard, mais je ne sais pas combien de temps ça durait. Mais t'sais, clairement, Claire pense que c'est eux qui ont saccagé. Donc, je les ai pas pour l'instant dans mes bonnes grâces. Donc, 1 minute je à me peine, Makila. OK. Ben, peut-être qu'ils ressentent alors mon animosité et qu'ils en auront envers moi, mais voilà. Mais ton but, c'est que cette animosité-là se ressente. Là. Tu veux qu'ils se sentent comme dans leur short. Ben, oui et non, dans le sens où je pense que ça se fait malgré elle. Tu comprends? C'est pas tant qu'elle veut qu'ils le ressentent qu'elle ne va pas le cacher. Là. Es-tu en train de dire que t'as pas de nécessairement poker capable. face? Exact. T'es genre comme. Non, même. Ouais. OK, Ouais, ça se parfait. pourrait même que je fasse exprès un petit peu pour leur rentrer dans le cul quand ils se mettent à stopper, là, pour vraiment montrer que je suis présente, même si je suis petite. OK. J'adore. OK. Agréable. Je vais te demander, Makila, s'il te plaît, fais-moi un petit jet de intimidation. Mais c'est pas une intimidation comme actif, c'est vraiment juste comme pendant que vous marchez, là. Puis t'es pas C'est comme vraiment précisément pas en train ma faute, en fait. d'étoguer dans un coin, là. Bully. J'ai eu 2. OK. Ça doit être parce que ils sont tellement un peu, un, effrayés, puis deux, intimidés globalement par le groupe que vous êtes, qu'ils n'ont pas comme spécifiquement l'impression de se dire la petite qui se trouve comme dans le milieu de nous autres, là, c'est volontaire, elle est en train de nous donner des coups d'intibia pendant qu'on marche, là, elle doit juste nous accrocher, ça doit pas faire exprès. Ils sont vraiment comme genre, oh, elle fait pas exprès. Mais au final, c'est vraiment, vraiment volontaire. Fait que Parfait. vous marchez tous ensemble, comme ça.
Comme je rappelle un peu, donc des hommes un peu en avant, après ça, vers le milieu, Makila se trouve au travers d'eux. Ça termine vers la fin avec encore une fois quelques humains, puis finalement vous un peu en quelque sorte, avec Yubel et Kat et Nairou. Et vous vous déplacez au travers de ce corridor-là. Au final, c'est les hommes qui rouvrent la marche, Ouais. mais ils savent pas trop où vous voulez aller non plus parce qu'eux, ils ont, tu sais, vous avez dit des monolithes, ils sont comme genre, ah ouais, je pense qu'on en a vu un à telle place ou, il me semble qu'il y en avait un là-bas ou quelque chose qui ressemblait à ça, puis l'autre gars, il fait comme, ben non, t'es cave, c'était juste comme une grosse roche vers le haut. Tu sais. Au final, c'était pas un monolithe comme officiel. Fait que, vous voyez que ça a l'air de, sans nécessairement dire que ça tourne en rond, vous voyez que ça pourrait encore prendre un petit bout avant que vous ayez comme vraiment, on va dire, une piste solide menant à un rocher qui vous permet de vous téléporter. I guess, mais j'ai l'impression que c'est comme notre seule piste. Oui, c'est correct, absolument. Mais c'est seulement pour vous dire que vous rendez compte que Mané, il y a un moment où est-ce que la procession arrête, puis là, les hommes qui se regardent un peu entre eux. Et peut-être parce que vous êtes dans le noir, peut-être parce que c'est l'habitude qu'ils ont, ou peut-être parce que aussi c'est justement un peu l'ambiance qui est reflétée. Mais vous voyez qu'entre eux, les premiers qui sont vraiment en avant, ils n'ont pas de genre à comme, mettons qu'il faut qu'ils se disent des informations entre eux, ils vont pas comme le parler assez fort pour que vous l'entendiez vraiment sérieusement. Là. Ils ont murmuré tout le long, puis ils continuent un peu à murmurer entre eux, même pour se déplacer dans les souterrains. Fait que sur moi, je vais vous le dire. Là, mettons que vous êtes comme genre, hey, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ouais, tu sais, genre, ouais. Ben, Makila est là, non? Oui, oh, oui, dans le milieu. Dans le milieu. Et somme toute, ils n'ont pas l'air de faire circuler des informations qu'ils veulent nous cacher. C'est juste leur façon de parler. Parce que c'est sûr que ces murmures, moi, je les écoute, là, Christy. Là. OK. Fais-moi un jet de insight, s'il te plaît. Ah oui, c'est De vrai. perspicacité. Oui. En français. J'ai eu 18. OK. Tu vois que ils discutent entre eux. Je peux dire ça. Définitivement, il y a quelque chose qui cloche. T'as pas l'impression que c'est spécifique contre vous, Mhm. mais tu vois que Joseph Despaumes, celui que Kat semblait connaître déjà, il y a souvent des moments où est-ce qu'il jette des regards en arrière et tu vois qu'il essaye d'avoir comme un eye contact. Il essaie d'avoir comme un yeux à yeux avec Kat pour comme peut-être lui parler ou lui dire quelque chose, mais tu vois qu'il n'ose pas trop parce que justement, il essaie de. Tu te rends compte que c'est comme s'il essayait de ne pas attirer l'attention au sein de son propre groupe. OK. Ben, à ce moment-là, je crois que je vais utiliser ma communication télépathique pour parler avec Kat. OK. Je lui dirai l'information, en fait, carrément. Kat, je crois que votre ancien ami, Joseph Despaumes, excusez-moi, c'est parce qu'à chaque fois, on dirait qu'on va dire Joseph des pauvres, puis j'adore ça. Essaie d'avoir une communication subtile avec vous, mais il n'est pas assez subtil pour que je ne le remarque pas. Peut-être pourriez-vous essayer de lui faciliter les choses. Oui, assurément. Merci de m'en aviser. Puis au même moment, je vais m'arrêter. Puis je vais m'accoter sur mes genoux. Oh, un instant, s'il vous plaît. Je suis quand même âgé. J'apprécierais que nous prenions une pause. Et je voudrais aussi questionner vers où vous dirigez. Joseph, s'il vous plaît. Tu vois qu'il est en avant, puis lui, là, il a comme rien vu aller. Là, il savait pas que genre Makila vient de Ouais. dire ça. Il est juste comme genre, waouh, c'est comme. Ouais. Le hasard fait tellement bien les choses. Là. Le vieux bonhomme a besoin d'aide. Fait que là, donc, il commence à reculer un peu dans la procession, puis ça, sans nécessairement dire que c'est comme difficile de passer entre les hommes, mais il y a quand même un moment où est-ce que tu es tout seul, puis tu es en train comme de respirer, puis de faker, d'être fatigué, parce qu'il y a une grosse, je vous rappelle, il y a comme une grosse charrette un peu qui est tenue aussi par un des hommes en question qui bloque vraiment l'ensemble du passage. Il faut Ouais, comme un c'est peu la vrai. contourner, c'est compliqué. Et il finit par te rejoindre à l'arrière, puis il se penche vers toi, puis il fait vous avez besoin d'aide, Alphonse? Vous voulez que je vous tienne ou. Non, non. Puis je vais essayer de marcher derrière Yubel et Shenta. C'est comme de fermer complètement la marche pour le séparer du reste de son groupe. Là. OK. Je ne suis pas convaincu que vous savez vraiment où vous vous dirigez, Joseph. Que se passe-t-il? Puis tu vois que quand tu relèves cette information, il y a. Mais là, juste savoir, est-ce que quand tu commences à lui poser cette question-là, c'est dans l'optique où vous avez recommencé à marcher? C'est dans le contexte où est-ce que vous avez recommencé à marcher, puis c'est comme s'il t'aidait à marcher ou vous êtes encore en pause? Ah Euh, ouais. Ouais, pardon, vas-y, Makila.
Ben moi, je crois que justement, quand je vois que Kat semble, si évidemment je le vois, semble vouloir se retirer vers l'arrière, je serais comme allez, continuons, avançons pour que comme on recommence à avancer, mais qu'eux, ils puissent être plus à l'arrière. OK, parfait. Oui, les gars sont pas du genre à. Ils ont fait, OK, ils reprennent leur affaire, leurs choses, leur sac sur l'épaule, puis ils recommencent à marcher. Puis tranquillement, vous recommencez ainsi à avancer dans l'obscurité des couloirs. Et Kat, tu marches un peu en retrait avec Joseph qui. Tu vois que même si, même si tu n'as pas vraiment besoin, il y a quand même foncièrement la volonté de vouloir t'aider à marcher si, admettons, tu as de la difficulté. Là. Tu sens qu'il te. C'est comme s'il te levait pas nécessairement du sol, mais il te fait office de support. Là. Très bien. Ben, je vais jouer le jeu, là. Je vais marcher avec lui, là. Mais moi, je veux surtout questionner comme où on s'en va, là. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est perdu, là. C'est un peu là-dessus que je veux le questionner. OK. Puis, tu vois qu'il. Pendant que vous marchez, il attend vraiment d'être vrai. On va dire, sans nécessairement dire à une bonne distance. Il attend d'être sûr que la procession soit bien en marche, puis que vous soyez quand même à une bonne distance, puis que vous avancez à un bon rythme pour te parler à faible voix, mais tout de même, à faible voix, tout en gardant un regard vers l'avant, comme s'il ne te parlait pas, au final. Et tu vois qu'il te dit, en fait, je voulais savoir, lorsque vous êtes resté, lorsque vous étiez à la faille précédemment, avant de partir et de quitter, vous avez eu le temps d'avoir des échanges avec l'individu que vous avez appelé Henri, il me semble. Oui, très brièvement. Je l'ai confronté, d'ailleurs. Et vous avez compris que cet individu n'avait rien vraiment du bien. Non, assurément. Semblait se cacher à l'intérieur de l'un d'entre eux. J'ai assumé immédiatement que son esprit était possédé par quelque chose ailleurs dans la faille, et que malheureusement, l'individu devant nous n'était qu'une marionnette. Oui. Comprenez, si je vous dis cela, c'est parce que il y a une raison aussi pourquoi est-ce que nous prenons autant notre temps à nous promener dans les souterrains et à ne pas trouver la sortie. Je crois qu'étant un des soldats présents qui a le plus souvent côtoyé justement Henri et sa suite, tout comme Ramalsoul et Léon, je crois être le seul à remarquer que il y a un de nos soldats qui n'est pas ce qu'il prétend être. Vous voulez dire qu'il est récemment infecté ou bien qu'il s'agit d'un espion depuis le début? Depuis le début. Lequel? C'est sûr il pointe à un gars qui a de l'air n'importe qui, là. N'importe qui, là. Ça a l'air d'être un soldat parmi tant d'autres, puis il dit il s'appelle Joseph Desvallées. Il fait comme c'est Joseph là-bas, c'est lui qui transportait l'équipement de minage, mais je crois qu'ils l'ont volontairement envoyé avec nous pour nous surveiller dans les souterrains, en nous faisant passer comme si nous étions seulement entre nous, Et lorsque nous tentions de trouver des sorties et de nous déplacer et d'aller à d'autres endroits, mais je faisais toujours un peu exprès pour essayer disons, changer de détour ou ne pas retourner vraiment sur notre chemin. Et vous comprenez que je ne veux pas qu'ils reviennent avec nous à l'Empire. Est-ce que j'entends ça, moi qui est avec Yubel? Il murmure quand même beaucoup, je vous dirais. Puis Yubel n'est pas nécessairement collé sur 4 voyons, ce petit, que j'ai déjà oublié son nom, le monsieur, l'autre Alphonse. Ils s'appellent tous Joseph. C'est Joseph. Ouais. Oh mon Dieu, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas Joseph, excusez-moi, parce que j'ai vraiment écrit 2 fois les noms, mais c'était pas lui. Okay, fait que Joseph Despaumes accuse Joseph Desvallées. On va pas l'appeler Joseph Desvallées. On va l'appeler Joël. Joël. Joël, Joe, il y a Joseph, Joël, Jonathan et Juno. C'est tous des J. Ok, est-ce qu'il y a un signe distinctif, Joël? Une cape de couleur orange fluo serait ma réponse de prédilection. Il y a comme
super haut chapeau de forme ouvert, ploup, puis des gants troués. Ploup. Ah, Comme un chien. Mais non, il a vraiment de l'air d'être. Il a de l'air d'être le soldat le plus. Je me promène dans une foule, puis personne ne me remarque comme le trois quarts des soldats présents. Et pour répondre à ta question, Shinta, je pense pas que tu as vraiment compris vraiment l'ensemble de la conversation. Par contre, je crois qu'avec le ton et on va dire le thème de voix qu'ils utilisent, tu comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. À ce moment-là, probablement que je demanderais dans la tête à Alphonse de qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça semble tendu, votre conversation. Je vais juste répondre, j'ai la situation sous contrôle. OK. J'aimerais ça que tu l'aies dit en faisant qu'est-ce qui se passe? Parfait. Puis, je vais demander à Joseph le nom de ses 5 autres collègues. 4 autres. Parce que là, on veut exclure Joël. OK. Et là, on va pour vrai mettre toutes des J, parce que je trouve ça drôle. Okay. Fait que Jonathan. Jérôme. OK. Juno, parce que je trouve ça beau. Et Joachim? Joachim, j'aime ça. José Lito Michaud. Non. Je suis le plat. Non. Et voilà. OK. Ben, je vais juste mettre ma main sur l'épaule de Joseph. Puis je vais le regarder droit dans les yeux. Puis je vais dire, fermez-vous les yeux. Et si je vous dis de courir, courez vous cacher. Puis je vais me retourner vers les hommes devant. Je vais dire, Jonathan, Juno, Joachim et Jérôme. C'est absurde. Retournez-vous et faites 400 pas. Puis je vais faire suggestion de masse. What the shit? OK. Wow. Puis, by the way, c'est pas si ridicule que ça parce que souvent, les membres de l'Empire avaient des noms français. Ah, c'est correct. C'est comme le groupe J. C'est le groupe J. Ils ont tous séparés en noms. Puis il y a un gars qui se sent bien tout seul dans le groupe W. Zachary. Où il y a William puis Willow. Deux Puis, ensemble. Pierre-Philippe, Oui. Je vais utiliser aussi, je vais prendre ma main, puis je vais faire comme si j'envoyais une curveball vraiment rapide dans la direction de Makila, tout en pointant le reste du groupe et leur demandant de marcher. Je vais utiliser 2 points de sorcellerie pour transformer message en action bonus, que j'enverrai au même tour. Puis c'est pour ça que je veux un signe distinctif, mais disons qu'il a une moustache, ok? Juste pour faire ça simple. Je vais murmurer dans l'esprit de Makila. Le moustachu est à vous. Tuez-le. Attention, c'est un monstre. Je veux couper la conversation avec leur J'aimerais ruche. imaginer que j'étais en train de jaser avec, parce que moi, je suis au courant de rien. Je suis même pas au courant comme que toi, t'es en arrière en train d'avoir une discussion. Tu sais, même Shentan, c'est plus que moi, là. Puis je suis en train de jaser avec le... C'est-tu lui qui tirait à la brouette ou non? Non, c'est pas lui qui tire à bout. Anyway, le moustachu, là. Puis je suis juste comme... Alors, quel ton fait-il à la faille? Puis il parle dans un... Et Intéressant. Ici, pourquoi il est bizarre, lui? Parfait. Fait que... merveilleux. Comment il fonctionne ton suggestion de masse? Peux-tu me dire? Fait que là, dans le fond, Oui, tout à fait. C'est un jet de sauvegarde. Oui. Un jet de sauvegarde. C'est un de mes meilleurs sorts, Pépé. Là. Je sors ma grosse gomme. Là. OK. Jusqu'à 12 créatures de mon choix. Mhm. C'est un jet de sauvegarde de Wisdom de 16. S'ils sont résistants à être Charm ou qu'ils sont immunisés à cet effet-là, bien évidemment, ça le veut pas. OK. J'ai eu un naturel. Oh, wow. Ils font ce que je veux pour 24 heures. 24 heures? Tant et aussi longtemps que c'est pas se pitcher en bas d'une falaise, sans parler, s'attaquer. Puis évidemment, si on les attaque ou autre, là, mais tu sais, c'est devenu des marionnettes. Là. Fait que tu sais, j'imagine, je les infecte avec l'esprit de la colonie, puis je vais juste leur dire, tournez-vous, marchez 400 pas. Puis cachez-vous. Mon but étant de les éloigner. Tu dis tournez-vous, ça veut dire ceux qui marchent vers ta direction. Exactement, je vais les mettre derrière nous. Moi, je vais m'attaquer à Stifi. Je me fie souvent ces premières lettres, moi, pour choisir les noms. Joël. Je vais m'attaquer à Joël. Méchant Joël. Merci, Makila. C'est ça. Parfait. Fait que je veux qu'eux autres, ils marchent, puis que nous autres, on saute dessus. Puis j'ai prévenu Makila parce que, ben, c'est Makila. Elle peut le Parfait. le bonhomme. Parfait. Fait que tu vois que tu fais ça, et tu sais, c'est drôle parce que tu sais, Nairou, t'es en train de discuter avec le gars en question, puis tu sais, vous jasez, puis pour elle, il est bien sympathique, le dos. En fait,
On bonne. Probablement que c'est un des plus sympathiques de la gang aussi, je te Nice. dirais. Et vous échangez ça, puis tu vois que subitement, tous, sauf lui, tous les soldats sauf lui, ils arrêtent leur procession immédiatement. Lui qui tient la charrette la lâche. Lui qui tient plutôt la brouette la lâche. Ceux qui ont des choses dans leurs mains, ils vont les garder dans leurs mains, mais immédiatement, ils font une espèce de 180 degrés en silence. Et tu vois qu'ils ont tous les yeux un peu, sans dire révulsés, ils ont tous les yeux qui partent un peu vers le haut. Et pour vrai, toi, t'es comme, oh shit, ok, il se passe de quoi de terrible. Puis ils se mettent tous à marcher vers la fin de votre procession, laissant juste toi et lui, et bien sûr Makila, qui est comme situé un peu derrière vous. Et t'as soudainement cet homme-là avec qui tu es en train d'échanger, qui était très souriant et très agréable. C'est comme si, d'un claquement de doigts, il y avait eu une chandelle qui avait passé sous un visage de cire et que sa face, sans nécessairement dire qu'elle tombait dans l'impossible, elle tombait vers le bas comme si son air devenait d'une neutralité totale d'un claquement de doigts, là, comme s'il il comprenait qu'il se passait quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et là, de ce que je comprends, Makila t'a reçu le message dans ta tête de 4. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Je l'attaque. Ça tombe bien parce qu'en plus, comme Nehru est à côté d'elle, à côté de lui, ben t'as avantage. En Ok, fait, Ça serait attaque surprise de toute façon, là, logiquement. c'est vrai, c'est vrai. mon but, c'est de même de créer une round de surprise, tu sais, en la prévenant Mhm. par l'esprit, là. Parfait. Fait qu'elle puisse profiter du bon moment, pas, tu sais, en tout cas, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir faire ton attaque. Puis après ça, on Mhm. va lancer l'initiative. Puis s'il est encore vivant. Excellent. Puis donc, j'ai avantage. Oui. OK. Puis t'as Donc, aussi une inspiration. Cool. oui, tout à fait. On va voir si j'en ai besoin. Mais en fait, je sortirais mes 2 dagues, dont celle que Kat m'a offerte. Puis je courrais vers lui. Je ne sais pas à quelle distance il était. Ah, Puis j'essaie de le comme, stabber. Là. t'es à même pas un demi-mètre. Là. Tu peux juste comme sortir tes dagues puis lui enfoncer dans le dos. Excellent. Donc, première attaque. Avec avantage. Donc, ça sera 20 pour toucher. Touche. Est-ce que je fais tout de suite la deuxième attaque ou les dégâts en premier? Tu préfères? Les Parce dégâts. qu'avec Fais les dégâts en premier. OK, parfait. Je vais mettre mon sneak. Ouais, Ouais, parce que tu le mets juste sur une des 2 attaques, c'est vrai. ouais, c'est ça. C'est parce que si j'avais un 20 naturel sur Mhm. l'autre, tu comprends? Ouais. Mais non, je vais le faire tout de suite au cas où que la deuxième touche pas. Donc, les dégâts normaux avant, ça c'était la dague de 4. Donc, ça ferait 8 dégâts normaux. Et le sneak, ça va être un 18. Fait qu'on est à 26. Et la deuxième attaque, Est-ce que ce sont des dégâts magiques? est-ce que la Est-ce dague que c'est de une dague 4, elle est plus un, magique? Puisque c'est une dague plus 1, elle est automatiquement ben, ça magique, dépend. c'est- Si les monstres ont une résistance aux dégâts magiques, Mm. c'est-à-dire que si on a besoin d'être attaqué avec une arme magique, j'ai toujours joué qu'une arme plus 1, c'est une arme de super bonne facture, donc ça se qualifie, mais à toi de voir, DM. C'est Ah ta oui, oui, discrétion. ça se qualifie. Là. Oh, oui, Ouais. OK. Donc, 26 dégâts magiques. Et la deuxième, c'est 22 pour toucher. Oui. Et ça va faire 5 de dégâts. Donc, on est à 27 en tout. Mais les dégâts de la deuxième ne sont pas des dégâts magiques. Et vraiment, tu sais, je stab dans la première place. Probablement, lui, il est dos à moi, j'imagine. Mhm. Direct que dans les 2 omoplates. Fait que ce qui se passe très rapidement, c'est que tu sors tes 2 dagues, alors que Nehru, t'es encore en train de jaser avec. Puis tu vois que Makila va le stabber dans le dos, vraiment, elle saute dessus en implantant ses 2 dagues dans le dos. Alors, t'es. Je hurle. Ouais, tu comprends pas trop ce J'ai qui du se sang dans la passe. face. Non, en fait, tu vois que le gars, il saigne pas. Il saigne pas pantoute Oh, sur oui. une barre. C'est comment est-ce que les dagues pénètrent sa chair. C'est un peu comme. C'est un peu. Makila, ça fait un peu l'effet comme si tu venais de poignarder un coussin rempli d'air. Puis c'est comme si ça faisait comme un espèce de. Et tu vois que c'est comme si tes mains avec les dagues s'enfonçaient dans son dos
comme si tes bras rentraient dans du goudron. Ça fait immédiatement. D'accord. Sur le coup, il se met à hurler, mais là, à ce moment-là, Nairo, tu comprends très bien qu'il y a anguille sous roche parce que le cri qu'il lâche ne semble pas sortir uniquement de sa bouche, mais de plusieurs trous qui se forment un peu partout sur son corps, comme s'il y avait une myriade de bouches qui commençaient à hurler ensemble en même temps. Et soudainement, sa peau commence à devenir d'une espèce de teinte un peu plus ébène, alors que justement, son visage ainsi que son corps se met un peu à glutiner vers le bas et là, vraiment donner l'impression qu'il y a une chandelle qui vient de fondre subitement sous l'effet d'une flamme, devenant un paquet de goudron vaguement humanoïde. Et on va lancer l'initiative. OK. Oui, je vais vous mettre la musique. C'est pas facile. Je vais vous demander ça dans quelques instants. Un jour, je vais rouler l'initiative haut. Ouais. En même temps, Tank Clerk, c'est cool, tu sais, pour la fin. Ouais, ben là, on parle qu'il y a un de nos amis qui est collé dans le dos d'une glu. Là. Ouais, Peut-être que la clerk, elle aurait aimé ça faire de quoi? de le Parfait. dégluer. Je vais utiliser Attends, mon je suis sport collé? de graisse. Non, Ben, t'es pas collé nécessairement. Pas Ok, collé, ok. mais tu sais, t'es comme lentement en train de t'enfoncer dans du goudron, genre. Moi, c'est le même, je l'ai vu. Fait on va commencer 25 à 20. 22. Shinta, 20. 21. 20. OK. Donc, Makila 22, Shinta 20. Et 4, t'as-tu dit quelque chose Non, aussi? non. Ok, Je ok. répondais pour Shanta parce qu'elle était sûre. OK. OK, fait qu'on est rendu à 20 à 15. OK. Ben, ça tombe bien. Yubel a 15. Oh. Fait que 15 à 10. OK, 11. cool. 11. Entre 11 et 10 à moins 20. 5. 5, OK, parfait. Mais ça a l'air qu'on dirait que t'as vraiment eu haut si je dis que ça peut aller jusqu'à moins 20. Merci Ouais. beaucoup, je me sens vraiment mieux. Oui. 5. Parfait. Et. OK, parfait. Fait qu'on commence avec Makila. Makila, comme je te le rappelle, t'as tes deux mains qui viennent de s'enfoncer dans le dos de la créature et celle-ci commence à prendre de l'expansion alors que une espèce d'excroissance qui sort de son cou, de ses côtes et de sa tête pour aller comme se coller un peu sur les parois du mur. Et ça te rappelle vaguement quelque chose, en fait, que tu as déjà vu quand tu étais dans des souterrains avec Shenta et les enfants de dragon. Et qu'est-ce que tu fais? Probablement qu'à ce moment-là aussi, Mozen me revient à l'esprit. Oh. Ouais. Et évidemment, je m'extirpe de ça. Là. J'imagine que ça me prend pas une action bonus, juste me sortir ou. Tu vois que tu donnes un élan et tes bras ressortent. Et je vais te donner l'information parce que je considère que tu es quand même assez rusé pour comprendre que si tu as été capable de sortir tes mains de son corps, c'est parce qu'il ne s'attendait pas à se faire attaquer. Et j'ai ressorti mes dagues aussi, rassure-moi. Oui. D'accord. Ben, à ce moment-là, je les serre et j'attendais ce moment depuis longtemps. Je sors le sablier. Pas celui que j'ai trouvé à l'hôtel, par contre. Je sors celui que je suis allé chercher durant mon temps libre. Et là, dis-moi, est-ce que de l'activer, c'est une action bonus ou une action? Je considère que ça serait une action bonus. Là, vous êtes rendu niveau 12. Là, on va arrêter de faire chier. OK. Donc, rapidement, je commence à le tourner dans ma main de plus en plus vite. Et j'espère que quelque chose va se passer. Oui, bien sûr. Fait que pour les personnes qui sont curieux, eh bien, c'est un objet magique que dans le fond, Maïka et avec moi, on a conçu pour son personnage, entre autres choses, et peut associer aussi à son histoire, et bref. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un D20, parce que j'en ai eu 20. J'en ai 20. J'ai eu 9. 9, parfait. Je considère que si, admettons, je te donne, on va dire, le résultat, là,
je pense que je considère que tu pourrais, si tu veux, là, c'est absolument pas obligatoire, mais je considère que si tu veux, tu pourrais utiliser, exemple, ton inspiration pour relancer, admettons. OK. Mais Une fois que tu tu sais, m'as dit qu'est-ce que c'est, tu Oui, vois? oui, 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 Ok, oui, d'accord. parce que je considère que tu es correct, là. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait avant de le savoir, Mhm. parfait. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un D6. 6. 6! OK. Pendant 6 rounds, tu peux utiliser une action bonus pour faire le sortilège Misty Step, mais c'est comme si tu te déplaçais au travers, dans le fond, du sable. Et tu vois qu'au moment où tu commences à flipper le tablier dans tes mains, c'est comme si le sable commençait à tourner autour de toi. Excellent. Et puisque c'était une action bonus, je peux l'attaquer? Absolument. Et les autres qui sont Est-ce- autour, je voudrais qu'à ce moment-là, vous entendez un peu le bruit de râle de comme plein de personnes qui, un peu leur dernier souffle, alors qu'ils mouraient, en étant ensevelis sous le sable. C'est absolument pas charmant, là. Rien de bling là-dessus, là. Non, Tout c'est va ça. déjà bien pour moi. Parfait. Après tout, ils ont bien rempli mon sablier. Donc, est-ce que tu me permets de sortir un autre arme ou il faudrait que j'attaque avec une dague? Hey, là, tabarnak. Ouais, non, tu peux sortir une autre arme, ça ne me dérange pas. Excellent. Je vais sortir ma rapière puis je l'attaque à nouveau. Toujours avec Nairou, pas très loin. Oui, donc. une chance qu'elle est là, parce que une chance qu'elle est là, surprise, parce que ça, t'aurais pas... Puis, tu sais, on est encore un peu dans le même round, parce que je considère que Nairou, tu cries encore. J'ai eu 19 pour le toucher. Ça touche. Dégâts normaux, ça fait 11, plus le sneak. Pas trop élevé, j'ai eu 13. Donc en tout, ça fait 24. Pas trop élevé, parfait. Ouais, puis vraiment, je continue à m'acharner dans son dos, là. En fait, tu te rends compte que t'es plus vraiment dans son dos, t'es plus vraiment dans aucune partie précise de son corps, parce qu'au moment où tu Ok. l'as attaqué, puis qu'il s'est mis à crier, c'est comme si sa tête avait fait un peu un 180 aussi pour se tourner vers ta direction. OK, d'accord. Et rien de charmant. Est-ce que tu fais autre chose? Non, c'est tout pour moi. Parfait. Fait qu'on y va maintenant avec Shenta en couleuvre. Ou plutôt en couleuvre. c'est ça. Oui. Mais là, parce que c'est un peu flou l'image que j'ai dans la tête, c'est comme. C'est-tu une forme humanoïde ou c'est un gros tas présentement qui est devant nous? T'as-tu déjà vu t'as probablement déjà vu de Thing de John Carpenter? Ouais. C'est un peu comme entre les deux, là. On est comme dans le moment où est-ce qu'elle est en train de devenir un gros blob, mais pas encore Ok. rendu un gros blob. Puis tu disais qu'il y avait des bouches, plein de bouches. Ah, il y a des bouches partout. Là, ben, tu le diras si ça marche, sinon j'ai un autre plan. Ce que je ferais, c'est en couleuvre, je me déplacerais comme dash jusqu'à lui. Ou pas dash, mais en tout cas, j'irais jusqu'à lui. Je rentrerais dans une des bouches avant de prendre ma bonus action pour redevenir Shenta. Pour comme le faire exploser, c'est ça ton Ouais. objectif? Ouais. Tu pourrais le faire. Je ne connais pas les règles, parce que je sais que ça s'est Ben, c'est déjà ça, là, posé c'est sur Internet. du flavor, c'est ça. Ces questions-là, ça s'est déjà posé sur Internet, sur genre, qu'est-ce qui se passe si un druide se transforme en... Puis puisqu'il est comme plus vraiment en forme humaine, je considère que tu vas pas nécessairement te détruire non plus en te transformant, là, puisqu'il est comme tout mou. Fait que je pense que je pourrais l'accepter. Ouais. Si c'était un humanoïde, je dirais non, parce que je pense que tu mourrais toi aussi dans la tentative. Mais puisque là, c'est un peu un blob, je le laisserai. Je le laisse. Ok. Bon, ben, je fais ça. Parfait. Fait que tu te détaches de la jambe de Yubel, puis on a cette espèce de plan de caméra un peu au ras du sol où est-ce qu'on suit comme si on était en point of view du lézard, du serpent plutôt qui glisse sur le plancher, qui va se glisser dans une des bouches béantes de la créature. Et à ce moment-là, tu prends ta bonus action pour te transformer en Shenta. Et tu vois que lorsque tu le fais, c'est un peu comme si tu vraiment explosais une section de lui, mais il atteint quand même une certaine taille et une certaine masse que tu n'exploses pas de son entièreté. C'est comme si tu lui pétais une jambe là, en reprenant forme elfine. Et lorsque tu te redeviens ici dans ta réelle forme et qu'il y a une espèce de splash, et vous faites tous un peu le saut parce que je veux dire, personne ne focus vraiment sur le serpent qui vient de se déplacer sur le sol. Là. Vous voyez comme Shenta qui sort du gars en question. Fait que Nairou, pendant que tu hurles encore plus, alors que tu
tu comprends rien de ce qui se passe présentement. Là. C'est vraiment le chaos total. Et au moins, est-ce que tu te transformes, Puis je sais toujours pas Shenta? pourquoi. Ouais. Shenta, je vais te demander, lance-moi, s'il te plaît, lance-moi 3 des 6. Là, on va dire ça. 3 des 6. Le genre force damage. Ouais, c'est genre du. Ouais, une affaire de même. Ça va être comme du force damage, ouais. Genre. On parle de 12. 12, ok. Fait que tu vois comment est-ce que tu t'éclates puis tu sors de lui. Lui, il est comme un peu, il est surtout surpris, là. Et bien sûr, il y a une douleur qui embarque également, mais il est pas au seuil de la mort. Je pense que Nehru est plus surprise que lui est blessé. Et est-ce que tu fais autre chose de ton action? Oui, en fait, avec mon action, c'est un peu poche, là, mais j'ai juste ça. Fait que je vais faire. Oh! Non, attends. Je dis n'importe quoi, c'est pas poche. Je vais. Ouais, ça fait plus qu'une heure certain. Je vais summoner un autre élémental. Ok. Ce coup-là, je vais le faire en feu. Ok, parfait. Fait que tu commences à incanter et sur le sol, ou peut-être même au travers des grains de sable de Makila qui vont à une certaine vitesse et qui font de la friction, il commence à avoir des petites étincelles qui apparaissent et ainsi une petite tornade d'élémentaires de flammes se met à naître un peu de cette friction-là pour prendre de l'ampleur et atteindre une taille médium. Voilà. Et dans le fond, ça serait mon tour à moi, mais je peux déjà faire jouer mon élémental. Oui. Donc, il attaque ces 2 fois, un petit peu, je pense. Oui, il y a multi-attaque. Puis, il y a 4 attaques. Ouais. C'est ça? Oui. Fait que c'est... ouais. Youplaï. Donc, une attaque à 19, une à 13, une à 8 et une à 13. Il y en a combien qui touchent? Cela 19. Juste à la 19, ok, parfait. Fait que ça fait 1 des 10 plus 4, les dommages. On parle de 11 dommages de feu. 11 dommages de feu. Alors, ton élémental qui s'est formé à côté commence à donner des coups et tu vois que le feu semble très efficace contre cette créature, alors que Nice. celle-ci se rétracte un peu sur elle-même, n'ayant presque plus rien d'humanoïde. Alors, peut-être, excepté un semblant de visage qui est encore tourné vers Nehru et qui fait. Ok. On continue. Est-ce que tu fais autre chose? Non, c'est tout, merci. Parfait. C'est au tour de la créature. C'est au tour de la créature. Fait que celle-ci va. Ah, mon Dieu Seigneur, tellement de choses. Elle va faire une première attaque sur ton élémental de feu. Elle va faire une seconde attaque sur Makila. Et elle va prendre sa bonus action pour faire autre chose après. Fait qu'on va commencer sur l'élémental de feu. Est-ce que 14 touche? Non, ne touche pas. Parfait. Elle fait non de la tête pour les gens qui sont en audio. Et ainsi, tu fais non et tu vois qu'il se met comme à essayer de donner des coups sur ton élémental de feu. Celui-ci, on va dire, accélère, faisant reculer la dite créature. Elle se tourne ensuite vers Makila. Voyons, c'est même bizarre, cette musique de trône qui vient de starter. On va l'enlever. Makila, est-ce qu'un 16 te touche? Oui. Est-ce que c'est pile? Non, c'est 15. Ah, ok. Ouais, c'est- Ok. Fait que tu vois qu'elle étire une de ses protubérants. Est-ce que je suis à 60 pieds? Quoi? DM, Paul, tu fais ta longue description cool. Ouais, excuse, avant que tu la fasses. Non, vas-y, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Est-ce que je suis à 60 pieds? oui, t'es à 60 pieds. Je vais utiliser ma réaction, puis je vais faire Silvery Barbs sur la créature. Je vais prendre du sable qui est au sol, puis je vais aller stopper son élan d'attaque contre Makila. Dans le fond, tu dois rerouler ton D20. C'est comme si tu roulais à désavantage. J'ai ce cantrip-là. Là, c'est un spell. Ah, c'est un spell? Je pensais que c'était un Ouais, cantrip. c'est un spell. Une chance. Et... Non, je manque Makila. Puis je vais pouvoir donner avantage à Makila.
On va véritablement se marier, Kat et moi. Fait que, tu vois, Makila, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une des tentacules qui s'en va vers toi et avant qu'elle arrive pour te frapper, il y a une espèce de jet de sable qui se place un peu devant toi et qui vient, on va dire, bloquer son attaque. Tu as plein de petites particules noirâtres qui revolent un peu partout. Et elle va ensuite se mettre à hurler un espèce de mélange, une espèce de brouillon de plein de voix soutenues de différentes octaves qui viennent un peu perforer, on va dire, les tympans de toutes les personnes présentes parce que si Alphonse t'es situé, je considère que tu étais situé à moins de 60 pieds, ça te touche également, ça va toucher en fait absolument tout le monde. Fait que je vais demander à tout le monde de me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Est-ce que c'est pour être charmé ou effrayé? Oui. Je peux donc rouler à avantage. Je crois que Nairo aussi. Euh... 21. Ça s'applique à... C'est la peur effrayée? Oui. Ah, ben nous aussi. Les alphelins peuvent avoir ça. Oui. Est-ce que c'est Merci. apeuré ou effrayé ou charmé? Frighten. Fait que c'est. Ouais, c'est charm ou frighten, Pépé? Frightening. Ok, bon. Ah, t'avais pas dit charm? Non. Fait qu'Annabelle, tu l'as pas, donc l'avantage. Mais c'est pas grave, j'ai roulé très bon en premier puis très poche en deuxième. Moi, je vais utiliser mon avantage pour mon inspiration pour relancer. Oh! Et voilà, il n'y en aura plus jusqu'à la fin de la campagne. Oh my God. Débarrassé! Ouais, puis ça n'a pas valu la peine en plus. Moi, j'ai eu 25. Ouh, shit. 21. 8. Oh. Nairo, Ok, t'as eu parfait. combien? 21. 21 et Yubel a eu 6. Fait que Yubel Joseph. et... Oh, ben oui, c'est vrai, il est à côté de toi, lui. Petit Joe. Petit Joe connaissant, il y a eu 12, ce qui n'est pas assez non plus. Fait que- donc, Makila, Petit Joe et Yubel sont tous effrayés. À la fin de votre tour, vous pouvez faire un jet de sauvegarde de sagesse pour briser le sortilège. D'ici là, vous êtes effrayés, donc vous devez vous éloigner, utiliser l'action dash, dans le fond, déplacer le plus possible pour vous éloigner de la location où se trouve la menace en question qui vous effraie. Donc, elle continue à hurler des espèces de bruits qui, je te dirais, Makila, peut-être ce qui fait en sorte que ça vient te toucher en quelque sorte, c'est que tu as quand même un peu cette espèce de réconfort-là lorsque ton sablier fonctionne et que tu sens justement les hurlements ou du moins les gémissements des personnes qui ont laissé leur vie, mais que ceux-ci commencent à être un peu ensevelis sous les bruits de la créature devant toi qui hurle encore plus fort. Et donc, on va continuer avec... Hey, vraiment, chier toutes ces attaques ce tour-là, c'est assez poche. On va continuer avec Yubel qui fait... Oh shit! Et qui commence à reculer pour aller rejoindre plus loin les autres guerriers, les autres soldats qui sont partis à plusieurs pieds derrière vous. Et c'est tout ce qu'il va faire parce qu'il dash. Il utilise ça pour courir. On continue avec 4. Mais il doit relancer, par contre. C'est vrai, merci de le préciser parce que c'est le genre de choses que j'oublie tout le temps. Et il a eu encore plus poche que tantôt. Donc, 4. Est-ce que j'ai conscience que la créature a essayé de nous effrayer ou... Tu sais, si je vois Yubel qui part à courir... En voyant la face de Yubel, oui. Ok, parfait. Je vais juste me planter bien droit, puis je vais empoigner Joseph à côté de moi par le collet. Puis je veux juste essayer de tout nous grounder un peu plus pour faire appel à ces millions d'insectes qui rampent sous nous. Et je vais faire Calm Emotion, calmer les émotions. Une créature qui le veut peut automatiquement échouer à son jet de sauvegarde pour être affecté par l'une des conditions de mon sort. C'est une grande sphère que je peux placer un peu autour de nous. Fait que j'essaierai de la placer pour que le groupe puisse être affecté autant Makila d'un côté que nous. C'est 60 pieds au total de rayon. Okay. Puis, dans le fond, je peux supprimer l'effet de la peur ou d'un charm sur toutes les créatures là-dedans. OK. Parfait. Fait que tu vois qu'à ce moment-là, quand tu commences à incanter, c'est un peu comme si tu partageais cette espèce de sérénité d'esprit-là que les insectes ont, et toi aussi, avec toutes les personnes autour de toi. Puis pendant un court laps de temps, vous avez tous cette espèce d'impression-là, du moins ceux qui sont touchés par justement le sortilège de peur, que c'est comme si vous étiez ensevelis sous une marée de fourmis, mais que c'était le fun. Mais ça dure seulement vraiment comme d'un 0.5 secondes. Et immédiatement après, dès que ça arrête,
vous avez plus peur. Vous voyez que c'est terminé. L'effet s'est arrêté. Donc, bien joué, Alphonse. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je t'ai dit en erreur, par contre, c'est 40 pieds total de distance entre les 2 points. Oh boy, vous étiez tellement à 42 pieds, mec, qui est là, puis l'autre. Non, c'est pas vrai. Fait que ça marche quand même. Ok, Je constate que vous étiez quand même vraiment pas si loin que ça. Excellent. Puis, Par contre, non, en fait, t'as pas touché Youbel. Non, ça, je sais. Ça. Quand il Parce commençait à que- courir, j'étais comme, bon, ciao, bye, Ouais. bonhomme. Avec mon mouvement, je vais traîner Joseph vers la créature en lui parlant. OK. Est-ce que vous jouez de moi? Est-ce que vous êtes infecté également? Puis je vais juste le traîner, là. Puis je veux comme qu'il puisse voir. Check, là, t'as délaté ton ami, là. Puis là, ça se trouve être bon, mais comme, t'es-tu pogné dans Gamic parce que c'est ça qu'on y fait, là. Aux Omnimas, là. Y en a-tu d'autres en arrière qui sont infectés que tu ne me dis pas, là? Je veux l'intimider, en fait, puis le traîner vers le collet. OK. Il va te parler à son rang. Parfait. On continue avec Nairou. Nairou, tu étais complètement effrayé. Hey! T'as valsé avec des insectes et maintenant ça va bien. Non, je n'étais pas effrayée. Ah, t'étais pas effrayé, c'est vrai, t'avais réussi ton jet. Fait qu'au J'avais final, peur. Mais t'avais peur. j'ai fait le saut. t'as fait le saut. Ouais, parce que là, présentement, la créature devant toi n'a plus rien de ce gentil jeune homme moustachu, alors que la seule chose qui reste un peu d'humain encore sur lui, c'est un peu de cette moustache qui traîne dans la glu. Fait que, Puis qu'est-ce la que tu glisse fais? genre lentement vers mes pieds. Ouais. Eh bien, je vais agir telle bonne personne qui voit quelque chose de terrible, and I'm gonna kill it with fire. Fait que je vais utiliser Flame Strike. Par contre, j'aimerais, selon la mécanique, avoir l'approbation du DM. Parce que théoriquement, ça descend du ciel. OK. Ça descend du ciel. Tel comme un éclair, genre. OK. Genre, c'est comme si les flammes divines qui descendent du plafond. C'est ça. OK. On a une colonne de feu, là, je viens de voir. C'est ça. From the heavens! C'est vraiment Que les ça qui est Heavens se marqué. rendent jusque dans... souterrain. Euh, Puis j'aimerais ça, après ça, savoir si je le savais déjà, parce que comme je le ferais pas si tu me dis que Ouais. ça marche pas. Ben, tu sais, c'est un peu. C'est tellement comme situationnel en prenant en considération que ça peut descendre des anges puis du ciel. Mais si ça n'existe pas, cette chose-là, qu'est-ce qu'on Ben, fait? c'est littéralement gourme, là. Ouais, c'est ça. Je vais te le laisser cette fois-là. Mais refais-moi Cette plus ça. voix-là. Fais-moi plus ça. C'est mon Je vais te nouveau spell. Genre, je l'ai Je vais jamais te- pris. Je vais te le permettre. Merci. C'est peut-être la dernière fois que vous... Non, c'est pas vrai. J'allais dire, c'est peut-être la dernière fois que vous allez vous battre dans un souterrain. Je ne pense pas. Mais ouais, ça va être... Fait que je te le permets, oui. Superbe. J'aimerais que cette tâche de glu fasse un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. La marque à tête est 15. T'es conscient que toute créature dans un 10 pieds de rayon est Elles sont touchée, parties? c'est-à-dire Makila est à côté. Ah, Makila est Ah. partie. Oui, elle est partie. Non, non, elle est là. Elle est là. Et Shanta aussi. Oh, Ah, oui, je je suis à suis côté. dedans. là. Ah mon Ouais. dieu, laissez faire. Non, mais attends. Quand je me suis fait effrayer, je suis pas partie tout de suite, c'était à mon tour. À Fait ton que tour, logiquement, ouais. j'étais encore là. C'est Ouais, ça, tu as fait raison. que- Pardon. J'avais pris en considération que you were gone. Non. OK. Si vous me Hey, ça aurait fait permettez. mal. Ça aurait Oui. fait mal. Oui, rewind avec. J'ai-tu le droit? Absolument. Ben oui, Merci. voyons. C'est en prenant en considération que tu Je te le le demande sais. pareil. Là. Ben oui. Ben, de ce temps-ci, je vais utiliser mon bâton de foudre et d'éclair, qui est beaucoup plus précis. Et ce sera Thunder et Lightning. Donc, un jet de constitution de 17 à réussir. C'est un échec. Super. Alors, ça va être ça et ça. Non, si j'ai pas roulé la bonne affaire, cancel. Excusez-moi. OK. C'était pas ça. Je m'excuse. Alors, ce sera 50 de dommages de foudre. Quoi? C'est quel Yeah. spell déjà que ça fait cette affaire-là? C'est mon Staff of Thunder and Lightning. C'est Lightning Oui. Strike. C'est 5 pieds de wide. Fait que là, s'il était à 5 pieds de... Étais-tu collé dessus?
Non, je considère que tu peux quand même le faire. Il était Une pas case, sur c'est 5 cases. une case, c'est 5 pieds. C'est ça, C'est vous ça. étiez pas genre dessus, tu sais. Non. Fait que ouais, c'est 9 des 6. That's it. Ben oui, toi, tabarnache, c'est donc même beaucoup de points. Ben, je le fais juste une fois, tu sais, il faut que je le recharge après une nuit. Ouais. Fait que- Parfait. Fait que. Cool. Fait que 50, tu disais? 50 piles. Waouh, ce combat va être vachement plus court que je le pensais. Salut! Tu l'aimes Fait faire que jouer en ça- dernier? Fait que tu vois que ton espèce d'éclair part et va littéralement comme pénétrer la créature. Et pendant un court instant, tu vois que celle-ci semble inaffectée, alors que soudainement, c'est comme si il y avait une section d'elle qui se mettait à gonfler et exploser. Comme si ça avait comme un peu reflété à l'intérieur d'elle, puis ricoché sur plusieurs de ses surfaces avant de finalement ressortir. Et celle-ci continuait à hurler en faisant lancer un peu des protubérances un peu partout. Et c'est au tour, en fait, de Joseph, cette fois-ci, que tu traînes, 4 et qu'il est, tu vois, il est complètement effrayé. Là. En fait, même s'il n'y a plus le sort, tu l'as comme décharmé, là, mais il est encore effrayé et définitivement, alors que tu le traînes, il est comme genre non, non, je vous jure, il n'y a personne. Il y en a pas d'autre, c'est le seul que je trouvais qui avait de l'air louche, puis que j'avais remarqué ses yeux, puis ça va, non, je vous le jure. T'as pas besoin de faire de jet pour te rendre compte qu'il n'a pas de l'air de te bullshiter là, dans son histoire. Parfait, mais je le garde quand même proche, là. Tu sais, je coupe mon mouvement en deux parce que je traîne quelqu'un. Ok. À moins que tu veux que je fasse un jet de force, là, mais en tout cas. Non, non, c'est correct, il se débat pas au point de. Bon, puis s'il se débat et qu'il veut s'en aller, je vais le laisser aller. Mon but, c'était juste qu'il puisse voir. Check, Non. c'est ça que t'as fait quand t'accuses quelqu'un. Mais là, good job, ça a marché, mais nous autres, on n'y est pas, là. On a Parfait. mis ici à poignard. Et parlant de poignarder, on revient à 22 avec Makila. Juste une petite question. Est-ce que tantôt, quand Shenta a essayé d'apparaître dans sa bouche, ça y a fait du dégât ou ça a juste rien Oui, ça avait fait foutu du dégât. J'y ai fait 3 Excellent. Parfait. Donc, je vais mettre ma petite menotte dans une de mes pochettes, prendre du sable, me le mettre sur ma tête et je vais faire le sort protection contre le mal et le bien. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça me donne avantage contre toutes les créatures qui sont soit aberrations, célestes, élémentaires, fées, démons ou morts vivants. Ça donne des avantages à la cible pour m'attaquer. Elle ne peut pas me charmer, ni m'effrayer, ni me posséder. C'est un sort de concentration et ça dure pendant 10 minutes. Parfait. Une fois que ça Est-ce que c'est fait... Oui, pardon? Ben, c'est sûr, je sais si tu faisais autre chose après. Oh oui, avec mon action bonus, j'incante Misty Step pour le traverser. Donc, je pitche du sable derrière moi pour comme me faire aller vite. Puis puisque c'est gluant, à toi de me dire si ça fonctionne ou pas, j'essaierai de passer à travers. Ben, Misty Step, en fait, c'est vraiment une téléportation. Ah, ok, je pensais que ça faisait juste aller vraiment plus vite. Ah, non, non, dommage, c'est vraiment alors. tu te téléportes d'un endroit à un autre. Paraît dedans. Je vais te le dire tout de suite, il est rendu assez gros que tu le feras pas exploser, par contre. Non, mais par exemple, je pourrais vraiment l'entailler de l'intérieur. Une fois que je suis dedans. Mais pour aller dedans, il faudrait qu'il y ait du sable dedans. Passer de sable à sable. Ben là, après, ça reste mes steps. Là. Je me téléporte. Tu te Il est téléportes dans un dessus an. du sable. Tu rendu Ben, là, c'est de la saveur. Tu peux je te dirais que, tu sais, je me trompe pas. En fait, ça j'ai pas le- fonctionne pas, c'est pas grave. Là. Non, non, je pense que tu pourrais te téléporter dedans parce qu'il est assez grand, puis il est assez gros, et justement, il n'est pas dans une forme, physionomie parfaite que ça lui permettrait d'avoir un orifice assez grand pour pouvoir te téléporter dedans. Je le fonctionnerais. Mais, exemple, tu pourrais pas le faire avec genre un T-Rex ou de quoi de même. Ça marcherait pas. De toute façon, Parce les autres, qu'il y j'ai a des zips. trous. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, d'accord, je mets step dedans. Parfait. Fait que tu vois que tu lances un peu de sable devant toi et immédiatement, c'est comme si tu te dématérialisais justement en cette espèce de petit résidu sableux et que tu te traversais pour finalement réapparaître à l'intérieur. Mais je vous dirais probablement qu'il y a juste Shenta. En fait, non, Shenta Inaru, vous la voyez au travers des différents orifices de la créature. Hey, ça m'écoeure! Si tu t'imagines de même. Vous voyez les différents orifices. Tu sais, les Quand il personnes ouvre la qui... bouche, on voit sa Ouais. face, genre. Ouais, les personnes qui souffrent de trypophobia, là, c'est pas votre épisode. Là. Et en fait, là, et elle se situe à l'intérieur. Mais un peu, puis je rajoute des yeux, puis là, Kim, elle s'en va, je pense. Fait que, on continue la game, on continue le combat avec... Est-ce que tu peux faire autre chose, Makila, ou ça termine ton tour? Non, c'est tout.
Parfait. Shenta. Oui, j'étais troublée parce que dans les nombreuses choses que j'aime pas, moi, ça m'écoeure aussi les trucs avec plein de petits trous, là. Fait que c'est dégueu. Fait que, oui, je l'ai jamais faite depuis qu'on joue, fait que je vais le faire, même si c'est pas la chose la plus forte au monde. Je vais chiler mon quarterstaff, puis je vais frapper sur la bête. Fait que ça, c'est une action bonus, Top 5 des meilleurs cantrips au monde. Ouais. Et pour toucher, avant de faire des dégâts, ça serait bien. Oui. 19 pour toucher. Ça touche. Et on parle de 7 dégâts. Magique. Oui. Comment tu le finis? Ouais, je l'ai fini. Avec ton staff! Je pense que je vais juste comme baseballer où serait sa genre de tête. Ouais. Puis j'imagine juste que c'est au-dessus de la tête à Makila. Puis qu'après ça, quand elle peut se relever, c'est comme si elle porte le soute. Monstre. ça devient tellement comico-relief comme bataille. C'est plus du tout inquiétant. Elle est juste comme. On dirait qu'elle porte une grosse poche de jute. Tu sais, c'est comme l'armure à 4. Quand vous avez comme plus de. Il y a des monde qui sortent dehors avec genre des sacs de poubelle en guise de jogging. T'es imperméable. Imperméable avec un sac de poubelle de genre de la créature. Fait que tu donnes ton élan avec ton bâton et celui-ci s'imbu d'une lumière, un brin verdâtre, et quand tu assènes ton coup, la créature a juste le temps de lâcher un dernier hurlement avant que ce qui semble être une de ses nombreuses têtes se déchire, revole sur le sol, commence à s'aplatir et le reste du corps également immédiatement s'affaisse, faisant sortir la tête de Makila. Et Makila, t'as comme juste la créature qui un peu se morfond sur toi, un peu comme si t'avais justement une couverture qui venait de se déposer partout. Et vous voyez qu'à ce moment-là, c'est comme si la créature terminait en mourant, elle reprend un peu sa véritable forme, et ce n'est pas comme une forme humaine, parce que là, ce serait absolument effrayant de voir Makila sortir d'un torse humain, mais c'est plutôt, ça serait pas du tout le même visuel, mais plutôt justement un amas noir très gluant qui, Nehru, te rappelle de très mauvais souvenirs. Là. Great. Imagine juste faire un high five à Makila dans le saut de monstre. Puis t'as besoin d'aide pour sortir? Ça devrait aller. Je suis assez agile là, pour... Et mouillé. Tu vas le dissiper du dedans. Fait que le corps inerte s'effondre sur le sol, puis vous voyez qu'à ce moment-là, les 4, là, tu tiens comme pas loin Joseph. ce Joseph qui a de l'air d'être... En fait, au moment où la créature s'affaisse, c'est comme s'il s'affaissait aussi, mais de respirer. C'est comme s'il reprenait comme son souffle, puisque celle-ci était morte, puis pour lui, c'était la fin. Là, ça signifiait la fin immédiate. Là. Qu'est-ce que vous faites? Où sont les autres? Ils sont loin, ils sont partis. 400 pieds, t'avais dit? 400 pas. 400 pas. Genre à Kyubel à quelque part, puis... Ouais. Ils sont là-bas, puis vous voyez qu'ils ont de l'air de comme... Ça durait combien de temps, ton sortilège? 24 heures. Ah, tabarnache. Fait que tu vois, ils font juste comme être immobiles debout, puis probablement que vous entendez Yubel qui a de l'air de comme faire un... Ça va? Les gars, ça va? C'est comme s'il claquait des doigts pour essayer de les réveiller. Là. C'est sûr qu'il tape d'en face. Mais nous autres, on n'est pas là, le 400 pas, c'est long. Là. Non, en fait, si vous n'êtes pas là, c'est que vous entendez Yubel, son écho dans la caverne. Okay. En fait, moi, c'est ça, je me retourne vers 4, puis Makila, puis Shenta, mais juste comme... Qu'est-ce qui vient de se passer? L'un d'entre eux était infecté. C'était Visiblement, oui, mais comme... Quel signe avez-vous vu que tout s'est passé tellement rapidement? Ça a duré moins qu'une minute. Quoi? Ça a duré moins qu'une minute. Joseph, ici présent, a constaté les comportements différents de l'un des membres de leur groupe qui s'était porté volontaire. Il croyait qu'il s'agissait d'une taupe. Il avait raison. Bien vu, intéressant. Joseph. Et maintenant, puis là, je me tourne vers Makila, puis Shenta, je suis comme, qu'avez-vous vu? Qu'est-ce qui vous a déclenché le...
Ah, j'ai seulement vu que Joseph cherchait à avoir un contact visuel avec Kat et je les ai mis en contact. J'aimerais beaucoup la prochaine fois être mise au courant de ce genre d'initiative. J'étais rendu là, Nairo, bien C'est honnêtement. pas l'intention qui compte nécessairement dans une situation comme ci. Puis genre, je m'enlève Oh, des mais- bouts de glu d'en face. Nairo, je n'étais pas plus au courant que vous. J'ai juste vu Makila poignarder quelqu'un qui se transforme en grosse glu, alors j'ai attaqué à mon tour. Nulle offense de votre côté, Shanta, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être plus habitué à réagir quand votre sœur agit. Je voulais profiter de l'effet de surprise en renvoyant ses collègues derrière pour le protéger. Vous avez joué votre rôle à la perfection, Nairo. Alors imaginez la prochaine fois quel point je serais utile si vous m'avertissez dans les premières. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, mais malheureusement, bien que je sois un très grand mage, mes pouvoirs sont limités à des actions et d'autres actions plus courtes. Mais est-ce que le chat de groupe est encore actif? Je sais pas. Ok. Je peux te confirmer ça. Oh, parce que là, s'il était actif... Ça dure je une suis heure. fâchée. Je sais Ok, pas. non, peut-être Non, pas. Non, non. il était plus, il était plus. Puis comme, Nairo bougonne un petit peu. Comme à kick une roche. Je prendrais un des bocals à l'intérieur du cart. Oui. Puis j'irai essayer de ramasser la tête de ce qu'on a éclaté sur le mur. OK. Avec ma main magique. Je ferais comme des... parce que là, j'ai encore mon élémental de feu, là, qui a pas servi à grand-chose. Puis, dans le fond, ça avait l'air particulièrement efficace. Tu avais dit le feu quand que... Oui. il avait frappé. Fait que je pense que je demanderais juste à mon élémental, genre, de poker l'enveloppe qui reste à terre, voir comment que ça réagit. Maintenant que j'ai le temps de voir et de regarder et d'observer, là. Donc, qu'est-ce que... Parce que moi, c'est la première fois qu'il y avait la grosse affaire dans les souterrains qu'on a juste sacré notre camp, là. Mais tu sais, c'est la première fois que je vois que je combats ça. Donc, j'essaie de comprendre comment ça marche puis c'est quoi, là. C'est vrai qu'au moment où est-ce que l'élémental, il fait juste s'approcher, puis il y a une de ses protubérances de flammes qui commence à se transformer en un semblant de doigt, puis qui va comme poker la créature sur le sol. Celle-ci fait un espèce de mouvement post-mortem, comme s'il y avait un effet réactif dans sa composition, en faisant une espèce de... Comme si elle se mettait comme un peu à comme dégonfler. bouillonner avant de comme reculer, puis finalement comme se consumer dans les flammes dès que les flammes la touchent. 4. Avez-vous encore des torches? Je pense que ça serait utile. Malheureusement, je suis à ma dernière et j'aimerais la garder en cas d'urgence. Ah, Et vous C'est savez, dommage. Kat, je pourrais simplement allumer votre poitrail avec un sortilège. mais Je c'est peux trop aussi- tard, les torches sont finies. Ah, je croyais qu'il en restait une. Mais je vais prendre ma main puis je vais juste la passer sur mon chest. Puis tu sais, comme les coussins que quand tu flattes dans un bar, ça change la couleur. Ça va juste faire lumière sur moi. J'ai la capacité d'illuminer, mais C'est ignorant étrange. comme une bonne vieille torche. Bonne torche. Vous entendez une voyant que- voix. Oui, vas-y. Non, vas-y, Nairo. voyant que tout le monde est occupé, je vais juste comme aller chercher Yubel et les autres. là. OK, ben c'était ça, un peu, vous entendez entendre Yubel qui fait comme « Est-ce qu'on peut revenir? Oui, j'arrive. Puis je vais aller les chercher. Comme, OK. j'ai- Mais en fait, C'est pas mon endroit préféré en ce moment. Oui, je m'achète. Tu vas chercher Yubel, puis tu vois qu'il est un peu encore sous le choc de la créature parce que lui, le sortilège n'a pas eu son effet sur lui, il n'a pas été comme sauvé de tout ça. Fait que il est un peu comme en train de reprendre son souffle. Et les autres hommes, tu vois que ceux-ci sont encore immobiles, puis ils bougent pas, là, puis ils ont l'air de comme pas vraiment. Ils bougeront pas tant que Kat leur dit pas de revenir. Là. En fait, même, je pense qu'il faut qu'ils subissent 1 point de dégâts pour revenir. Mais c'est un peu voulu, là, parce que, tu sais, moi, je savais pas dans quel état il était, Ouais. fait que... Maintenant que Joseph semble me confirmer qu'il y avait juste une personne infectée, je suis un peu moins pressé avec ses amis, là. Mais, tu sais, là, c'est aussi que je me rends compte que... Tu sais, là, on tournait en rond, là. Y a-tu des chances qu'on trouve un obélisque? On s'est-tu perdu? On est où, là? Moi, je suis pas pressé de les sortir de leur torpeur, eux autres, là. Mais au en moins fait, ramener Yubel. là. c'était la question avant que tout ça débute. Quand j'étais encore couleuvre, je me demandais, ça ressemblait à quoi le chemin qu'on a fait? C'est-tu très sinueux comme corridor, comme couloir dans lesquels on passe? Est-ce que j'aurais été capable de m'orienter, tu sais, à force de tourner tout ça, de me faire une carte mentale de où on est passé, de on est où?
tu pourrais me faire, là, si tu veux, un jet de survie. Et pendant que qu'elle roule, pendant que Nairou va chercher Yubel, moi je dirais probablement à 4. Bon, nous avons l'air d'être un peu perdus, mais peut-être que Yubel, le cartographe du groupe, on se rappellera, a une idée un peu plus. Est-ce qu'il a déjà cartographié jusqu'ici? Peut-être. Je ne crois pas que nous avons cartographié d'obélisque ou de menhir jusqu'à présent. J'ai eu 23. Le terrain que vous avez parcouru était très sinueux. Puis il y avait beaucoup, en fait, de branchements, de corridors et de Nice. jonctions qui se présentaient à vous. Tu as l'impression que vous n'avez pas fait énormément on va dire, d'avancées en dedans du moment, plus qu'une heure que vous vous déplacez, parce que justement, vous avez un peu tourné en rond. Mais tu dirais, justement, avec je veux pas le jet que tu as eu, en réfléchissant, tu as quand même l'impression que il y avait un peu comment je pourrais dire ça? C'est comme si le chemin que vous parcouriez, c'était volontaire que vous tourniez en rond. C'est-tu Joël qui guidait le groupe? Oui, c'est ce que Joseph m'a confirmé. OK. Bon. Je ne connais pas les souterrains, mais je peux vous confirmer que nous tournions littéralement en rond. Et si notre but est vraiment de trouver un monolithe, je peux tenter de frayer un chemin en m'arrangeant que nous ne repassions pas sur des endroits où nous avons déjà marché. Mais sinon, votre ami, est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il saurait comment nous guider? Et je vais juste me retourner vers Joseph, tout en ramassant ce qui est devenu une tête de larve écrabouillée sur un mur à l'intérieur d'un pot. Là. Je vais juste le regarder comme, t'es-tu de notre bord? Sais-tu où on s'en va? C'est toi qui fait... oui, maintenant, en n'ayant pas nécessairement à réfléchir à propos de Joël, je pense que je pourrais vous faire passer par des chemins que nous n'avons pas empruntés jusqu'ici en espérant tomber sur un de ces fameux monolithes, oui. Très bien. Récupérons vos compagnons et poursuivons notre route. J'imagine qu'on est obligé d'aller dans la salle et de leur en sacrer une chacun. Mais en fond, c'est ça, je veux savoir, c'est que tu brises le contact ou comment ça fonctionne, Cap? Dans le fond, moi, je leur ai donné un ordre qu'ils doivent suivre pendant 24 heures. OK. Excuse-moi, là, je suis juste là comme il faut pour ce genre de moment spécial. Si l'activité qui a été suggérée peut se terminer plus rapidement que la durée du sort, le sort se termine quand ils ont fait ce que je leur ai demandé de faire. C'est-à-dire courir 400 pas et se cacher. Donc, au bout de courir 400 pas et se cacher, ils sont 400 pas et se cacher. Ils n'ont plus de sort actif. J'imagine qu'ils se sont cachés pour un moment. Là. Ils n'ont pas juste fait « Peekaboo! » OK, parfait. Donc, vous voyez qu'au bout de quelques minutes, il y a Jonathan, Jérôme, Juno et Joachim qui ressortent de leurs différents trous. Et ils se retrouvent tous un peu ensemble avec justement Joseph. Et vous voyez que définitivement, Joseph, c'était lui qui avait le plus, on va dire, de perspicacité concernant Joël, concernant sa réelle identité, alors que les autres en savaient pas vraiment ou étaient pas vraiment conscients. Il y en a qui le connaissaient. En fait, se rend compte qu'à mesure qu'ils en parlent entre eux, personne ne le connaissait vraiment. Personne était très fondé. Personne ne pouvait faire comme « Ah oui, c'est vrai, Joël, je suis allé souper chez eux il y a 2 semaines. Puis personne ne pouvait faire « Ce gars-là, il a vraiment l'air d'avoir une tentacule dans la tête. » Il y a une face. L'autre soir, là, quand il est parti en glissant sur le bord du mur, je trouvais ça bizarre, mais j'osais pas le dire. Mais au final, vous vous retrouvez tous un peu ensemble et ils sont pas tant surpris parce que, je veux dire, ils ont été à l'affaire, fait qu'ils connaissent un peu, ils savent un peu qu'est-ce qui se passe. Et au bout de quelques minutes de Mais c'était aussi une partie de mon interrogation. Eux, quand ils voient quelqu'un
qui visiblement a été victime d'une infection comme avait Nairou, se transformer puis mourir comme ça. C'est des soldats, donc ils ont déjà vu neiger de la guerre. Là. Mais tu sais, ils sont pas, outre matière, surpris de ce qu'ils voient. C'est courant, les infections. C'est pas courant. Non, c'est pas courant au point de faire comme une marche samedi après-midi. Non, je veux dire, il y avait quand même. En fait, c'est qu'au final, il arrive après. Fait que ce qui reste, c'est ce qui reste. Ils n'ont pas vu comme l'action en soi. Là. Mais il y en a qui ont déjà comme entrevu des créatures semblables. Il y en a qui ont déjà peut-être parlé avec des personnes qui définitivement étaient contaminées par ce genre de choses, mais jamais aucun d'entre eux ont vu encore, et c'est encore le cas présentement, puisqu'ils n'ont pas vu le combat. On va dire une de ces créatures-là, on va dire en action. OK. Moi, je proposerais au reste du groupe de poursuivre notre route. Par contre, si je suis capable, il y a quelque chose que je voudrais faire avec Makila. Oui. Je voudrais m'approcher d'elle puis prendre le Chris par la lame, par le bout de la lame, puis juste le lui tendre. Le Chris que j'ai trouvé à l'hôtel de sable. Je vous ai vu vous battre avec ma dague de très bonne facture, mais cette autre lame, je crois qu'elle peut facilement être remplacée. Ceci vous revient de droit. Si vous me donnez tout, Kat, vous n'aurez plus rien. Ah, je n'ai pas besoin de grand-chose, vous avez vu. Je vous ai vous et votre sœur. Trouvez-vous une chambre. Puis je vais juste me retourner vers Shanta, puis je vais faire... Est-ce que c'est la première fois que vous vous infiltrez dans quelqu'un et que vous vous faites exploser de la sorte? Oh, je sens que vous aimeriez le savoir. Mais... Je ne suis pas si certain. Vous êtes un duo franchement particulier. Poursuivons notre route. Vous marchez avec les hommes et vous voyez que l'ambiance est soudainement beaucoup plus détendue, sans nécessairement être réconfortante. Là. Vous voyez que ils ont comme un peu l'impression qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de leur tête qui n'est plus présente. Et au bout de peut-être 25 minutes de marche, alors que Shanta, je considère que ça surfe encore sur ta réussite de tout à l'heure, tu es consciente que vous passez par des chemins que vous n'avez pas visités jusqu'à présent. Et au bout de peut-être justement 25 minutes, 30 minutes, au coin d'un corridor, vraiment l'embranchement d'un couloir, la personne qui est le plus vers l'avant, qui a déjà justement déplacé avec les monolithes ou peu importe, vous êtes capable clairement de le percevoir, là, cette espèce de morceau-là qui sort un peu du mur, qui a l'air d'être semi-enseveli, mais qui définitivement n'est pas un rocher comme les autres et qui autrefois devait trôner de manière un peu plus glorieuse que simplement... on va dire, à moitié sous les rochers. Et c'est bel et bien un monolithe. Parfait. Là, tu disais la dernière fois que les monolithes que l'on connaît, c'est ceux qui nous ont été partagés, dont l'existence nous a été partagée, et ceux qu'on a déjà empruntés. On n'a pas une cartographie des autres monolithes qu'on n'a jamais utilisés pour voyager. En fait, vous avez une cartographie des autres monolithes, mais un peu comme à la manière qu'on avait fait la comparaison horrible à un jeu vidéo, c'est que tu as cette cartographie-là lorsque tu veux te déplacer, pas avant. Lorsque tu arrives à un monolithe et que tu veux te déplacer à un autre monolithe. OK, donc là, si je me rends avec mon groupe à un monolithe puis que je veux aller sur la Lune, Tu pourrais. puis si je veux aller à, je vais dire n'importe quoi, dans une montagne à laquelle je n'ai jamais visité mais que ce monolithe-là existe, quand je mets ma main sur le monolithe, je sais que ça existe puis je pourrais y amener du monde. Oui. Par contre, ça mettons, le temps a fait son œuvre et que le monolithe en question est entouré de lave, ça, tu le sais pas. OK. Je vais prétexter dans ce cas-là qu'on a besoin de quelques minutes pour discuter entre nous avant de retourner à la surface. Là. Mais nous avons besoin de nous préparer pour performer le rituel. Assurez-vous d'avoir tous bien votre équipement. Et je vais juste prendre les membres de mon petit groupe avec moi. Joseph exclu. Okay. Croyez-vous que nous devrions les ramener à notre campement, à l'Oasis, anciennement la maison de la Manse, ou bien désirez-vous que nous libérions ces pauvres bougres dans les montagnes? Je crois que nous pourrions même directement les libérer à quelque part dans l'Empire. Le plus près de chez eux. Il y a quand même la possibilité que l'un d'entre eux décide un jour de revendre cette information au profit de quelques pintes.
je préférerais quand même les éloigner de chez eux le temps que la bataille se déroule et les jours qui s'ensuivent. Quelle information? Notre existence. Si l'Empire a oublié notre existence, elle a la mémoire très courte. Makila Shenta, que voudriez-vous que nous fassions avec ces hommes? La vie de ces individus m'importe très peu. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, vous ne les envoyez pas dans une montagne pour qu'ils meurent de faim. Un Ramenons-les. lieu sûr serait apprécié. Ramenons-les à l'IA. Elle saura comment les mettre à profit. Ils ont une bonne cartographie du lieu que nous voulons conquérir. Peut-être, mais leur avons-nous simplement demandé ce qu'ils voulaient faire. Non. Je vais me retourner, je vais me détacher du groupe, puis je vais me retourner vers les hommes qu'on a trouvés, incluant notre ami, là, Joseph. Et si vous aviez le choix d'aller n'importe où aujourd'hui, que feriez-vous? Ah, l'Empire, c'est sûr qu'ils disent tout un peu l'Empire. Il y en a un bizarre qui dit « Moi, j'aimerais vraiment ça aller à la Lune. » T'es comme « Hey, Jonathan, tu vas être surpris, mon gars. » Non, ils disent tout l'Empire. Ils sont tous comme le cœur impérial. Et même si vous saviez qu'une bataille se prépare pour récupérer la faille. Je ne veux pas comme roleplay l'ensemble de leur impression, mais je te dirais que ce qu'il ressort de leurs propos est plus... Ils ont déjà assez donné, puis là, ils veulent comme... Juste, ils n'ont plus rien à vouloir faire avec la faille. Faire de la maison, c'est ça. Ouais, puis ils ne voient pas l'intérêt de continuer sur cette avenue-là. Là. Je me tourne vers 4, puis je fais juste dire, voici mon point de vue. Y avait-il un monolithe au Fort d'Orient? Une structure semblable à celle-ci. Il y en avait une proche. Il y en avait une proche, oui. Il y a combien de personnes à Fort d'Orient, Nairo? Vous les avez tous dans votre petit calepin. Je te jure que si tu me donnes une minute, là, j'ouvre mon document et je te donne un chiffre. Mais là, c'est super méta, mais c'était-tu l'armée qui au Fort d'Orient, c'était-tu l'armée qui avait envahi avec Cœur de Lion, là? Ouais. Léon le Fauve? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ah, ok. J'ai juste écrit liste de tous les gens. Fuck. J'ai pas écrit combien. Il était un petit peu plus que 200. Tant qu'à faire, nous sommes mieux pas de les retourner directement à leur maison. On va aller le plus proche. Je veux dire, tant qu'à ce qu'ils marchent. Et si nous allons au Fort d'Orient, nous pouvons voir de quoi a l'air la faille de l'autre côté. Nous avons une bonne idée si ce point est compromis. Nous pourrions Il est vrai que j'ai mon niveau de Morel du bûcher. Nairo, voulez-vous les border également et leur raconter une petite histoire avant qu'ils s'endorment? Tabarnak. J'essaie juste de retourner un bon comeback, puis j'ai pas été capable, je m'excuse. C'était ma phase. Non. Non! Moi, je Échange de regard. C'est ça. Moi, je mettrais ma main sur le monolithe, puis je téléporterais ces beaux petits bonhommes ainsi que notre groupe au Fort d'Orient. OK. Mais non, mais avec le groupe, là, dans le sens, vous le savez, là, je me pointe pas, puis je fais comme Fort d'Orient! Tu sais, Ça moi, arrive. ben, Encore. ça les ramène à Moi, je l'Empire. pensais qu'on faisait juste les colisser là. On On part avec eux, là. Ben, on n'a pas le choix. Ben, on va pas leur dire le mot secret. C'est genre, je pense juste que quelqu'un va faire in and out. Là. Ah, ben là, moi, j'étais sous l'impression qu'on n'avait pas le choix de se téléporter avec eux au lieu où on les amenait, là. C'est ce que Pépé semble confirmer. La personne qui... En fait, c'est sûr que la personne qui rouvre connaisse le mot. le portail, lui, c'est sûr qu'il passe. C'est pas tout le monde qui peut passer après. Là, si les autres veulent pas rester. Mais non, si Kat y va, je vais y aller. Là. C'est ça. De ce que j'ai compris, vous êtes quand même des parias maintenant dans l'Empire grâce à Léon le Fauve. Ouais, fait Je sais pas. C'est ça, en fait, parce que nous, on sait qu'on a été comme bullshité à la faille par quelqu'un de l'Empire. Mais est-ce que, genre, ça se propage dans l'Empire aussi? Je pense C'est ce pas. qu'on va découvrir au prochain épisode! Good job. Ouais. Fait que, hey! Cool! Gros was fun. épisode. J'espère que vous avez apprécié ça. Je suis bien du plaisir. C'est bien plaisant. Oui. Fait que, merci aux personnes qui nous ont écoutés. Merci à Merci mes, à toi. à mes joueuses et mes joueurs.
Ben, merci, ça fait plaisir. Et merci à nos Patreons. Et on se retrouve Ben oui. dans quelques minutes pour un petit Sunday Sur rapido le presto. Sunday. Là. Très Ouais, rapido Rapido presto. pesto. Rapido pesto, comme dirait Félix. Fait qu'on se retrouve tout de suite. Et à la prochaine, tout le monde. Bye bye.